Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cyril71, nous sommes le vendredi 19 janvier 2018. Alors, la tempête David, qui a frappé comme prévu l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne, a été très violente, avec des rafales entre 120 et 140 km/h. Cela a provoqué de très nombreux dégâts, également de gros soucis du côté des transports. Et puis des victimes, malheureusement, on en compte 9 à l'heure de cette vidéo, en ce vendredi midi. Donc 9 victimes, donc voilà, vraiment une tempête extrêmement violente quand même, qui a frappé donc ces pays-là. En ce qui concerne maintenant la suite pour ce week-end, on a une nouvelle dégradation qui s'annonce et elle est due à cette dépression qui se forme ici. Vous allez la voir se développer et se déplacer donc en direction du nord de la France dans les prochaines heures. Voilà, donc elle se forme, elle est ici pour demain matin. Donc elle est petite, mais elle est quand même bien là et elle occasionnera quand même donc un resserrement des isobars. Voilà, et cette dépression se déplacera en direction de l'ouest, donc de l'est. Voilà, donc là vous voyez elle est à 1000 hectopascales. Et puis ensuite pour la fin de journée, donc elle ira se combler sur l'est de la France et également en direction de la Méditerranée où de nouveau ce flux de nord-ouest occasionnera un renforcement des vents. Et puis pour la suite, on aura le retour de l'anticyclone. Et un anticyclone d'ailleurs qui sera très solide pour la semaine prochaine. Alors on aura encore quelques passages perturbés sur la moitié nord, mais ce sera beaucoup plus faible. Et ensuite c'est vraiment l'anticyclone qui s'installe avec, vous voyez, des couleurs vraiment de plus en plus jaunes, jaune-orange. Donc c'est vraiment un anticyclone assez important qui également sera accompagné d'air très doux, une atmosphère très douce. Une masse d'air qui va se réchauffer en altitude et qui va mettre donc en difficulté le manteau neigeux qui d'ailleurs va devenir encore de plus en plus épais au cours des prochaines heures. Mais vous voyez dans l'ensemble, c'est vraiment un changement de situation pour les prochains jours. Et notamment pour la semaine prochaine avec une ambiance beaucoup plus calme, plus stable et plus douce. Voilà de plus près ce que ça donne en ce qui concerne donc le déplacement et le creusement de cette dépression pour ce samedi 20 janvier, avec donc cette dépression qui arrive par le nord-ouest. Vous voyez ici, donc elle est à peu près autour de 1000 hectopascales. Elle se déplace sur l'intérieur des terres de la moitié nord en cours de journée. Vous voyez, donc elle est toujours bien présente, autour de 1000 hectopascales. Et les isobars, vous voyez, qui sont bien resserrés sur sa partie sud. La dépression continue de se déplacer vers l'est, vous voyez, en commençant à s'affaiblir un petit peu, mais elle va quand même rester présente donc une bonne partie de la journée de demain, et elle occasionnera donc de nombreuses intempéries, à commencer par les fortes pluies qui seront présentes sous cette perturbation, des pluies qui arriveront rapidement par la Bretagne, le nord-ouest, ça va s'installer sur tout l'ouest, ensuite une bonne partie du pays, vous voyez très rapidement en cours de matinée, avec des pluies très soutenues, de la neige qui sera présente sur les reliefs de l'Est, entre les Vosges, le Jura, une partie du Morvan également, et puis du côté du Massif central, la neige tombera au-dessus de 600 à 700 mètres en plaine, donc ça sera des fortes pluies. Et pour la suite de la journée, avec le redoux, la limite pluie neige devrait remonter au-dessus de 1000 mètres d'altitude, notamment sur les Alpes. Vous voyez, il va encore beaucoup neiger tout au long de la journée de demain, puis une bonne partie du week-end également. Donc beaucoup de neige sur les Alpes, encore une fois, d'où la prudence et le risque d'avalanche qui sera d'actualité. Et en ce qui concerne donc les pluies en plaine, seront bien soutenues avec cette perturbation qui se décale en direction du sud-est pour la fin de journée. Voilà, puis on aura ensuite d'autres pluies qui seront présentes dimanche sur la partie notamment est et nord-est du pays, avec encore de la neige sur les Alpes. Côté vent, voilà ce que ça donne. Avec un coup de vent qui
est prévu sur les côtes bretonnes et les côtes atlantiques. Ce coup de vent va arriver en deuxième partie de nuit et surtout début de matinée, avec des rafales autour de 100 à 110 km/h localement sur les caps les plus exposés, notamment ici. Donc on aura des vents vraiment autour de 100 km/h, donc ça va bien souffler. On parle pas de tempête, mais en tout cas je pense que ce sera quand même un bon coup de vent. Ça rentrera à l'intérieur des terres, même si ça va s'affaiblir, avec des rafales autour de 80 à 90 km/h, notamment entre les Pays de la Loire et les Charentes. Ensuite, en cours de journée, les vents vont également souffler un peu plus du côté du Massif central, avec des rafales autour de 80 à 90 km/h. Ailleurs, on sera plutôt autour de 70 km/h sur une bonne moitié ouest, et également sur la moitié nord, où ça va se renforcer également. Donc là, on a des rafales autour de 70 km/h. Ça se déplacera en direction du sud et de l'est en toute fin de journée et pour la nuit d'après, donc la nuit de samedi et dimanche. Voilà, et les vents vont de nouveau se renforcer du côté de la Méditerranée, même si ça sera moins fort heureusement que la semaine dernière. On aura quand même un renforcement du vent notamment pour la journée de dimanche, vous voyez, avec la tramontagne qui va de nouveau se renforcer avec des rafales autour de 100 km/h. Voilà en ce qui concerne donc l'actualité météo pour ces prochains jours. Donc il faut retenir un temps très agité, très perturbé pour ce week-end, et ensuite la semaine prochaine c'est carrément une ambiance printanière qui s'annonce, car figurez-vous que les températures pourraient être autour de 15 degrés sur la moitié nord du pays, donc vraiment une très grande douceur la semaine prochaine, et d'ailleurs on a une situation donc, qui va bien changer, puisque l'hiver semble en tout cas commencer un petit peu à reculer à partir de la semaine prochaine, d'où également un risque d'avalanche qui deviendra très important sur les Alpes, puisque toute cette neige qui est tombée, qui va continuer à tomber ce week-end, va donc être mis en difficulté par cette grande douceur qui concernera également donc le relief la semaine prochaine. Il fera également très doux en montagne, donc du coup voilà, risque d'avalanche très important. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. A très bientôt, merci.